Les amis, il est 7h44, on est le 4e jour. Quand j'ai mes règles, je suis en PLS. Et là en plus j'ai pas de protection, c'est vraiment la loose quand t'as pas de protection. T'es dans un autre pays, qu'il y a rien aux alentours. On va aller prendre le métro et on va aller, on va prendre Centrale et on va aller de l'autre côté de la ville. Dans le quartier de Bank, enfin on est à Bank en fait et il y a personne. En fait, vu qu'on est samedi, il y a vraiment personne. Je pense que la semaine, il doit y avoir énormément de monde. Ça se voit que c'est un quartier des affaires de ouf. Mais du coup, là, c'est vide. Regardez-moi ça. Donc là, on va aller jusqu'à Sky Garden. Je suis pas sûre de pouvoir y rentrer parce qu'en fait, il faut réserver ses places. Genre, elles sont gratuites, hein. Mais il faut réserver ses places 3 semaines en avance. Donc là je vais aller voir des fois que je puisse passer et tout comme ça. Parce qu'ils ont dit n'hésitez pas à venir quand même. Pas trop filmé parce qu'en gros quand je suis arrivée en fait à Sky Garden, j'ai découvert des Belges. Il y avait deux Belges à côté de moi et c'est avec ces femmes on a bien rigolé et du coup on est monté ensemble au Sky Garden et après j'aurais dit ouais juste après je vais aller à St Dunstan's, donc l'église dans laquelle je viens de sortir et franchement c'est vraiment hors du temps. Je pense qu'avec les petites vidéos que j'ai faites vous pouvez le comprendre. C'est splendide. Les photos aussi, waouh. Genre, c'est vraiment un spot photo parce qu'il y avait des mariés qui étaient en train de faire des photos là-bas. Un cosplay qui était en train de se faire, une petite princesse. C'était assez mimes. Au passage, petite vue sur la Tower of London qui est juste là. Désolée, il y a beaucoup trop de soleil. On est à Londres, wesh, beaucoup trop de soleil, donc. Bref. Donc là on avance tranquille, donc faut faire tout le tour pour aller donc au bord du fleuve et du coup aller découvrir le Tower Bridge. Donc là, le Tower of London et London Bridge. De Sainte-Catherine, donc c'est là derrière les Sainte-Catherine Docks, pardon. Vu que ce matin je me suis évité de faire 1h30 de marche pour aller jusqu'au Sky Garden, ce que j'ai bien fait, et bah, du coup en fait tout est rapide, c'est sûr, parce que là tout était à plus ou moins à côté, à plus ou moins 10 minutes, donc ça va être juste après, enfin en tout cas tout à l'heure, ça va mettre un petit peu plus de temps je pense. Je regarde combien de temps je mets depuis ici, je crois que je mets une demi-heure. Bah, du coup ça va. Je me suis assez économisée, j'ai quand même mal aux pieds et surtout à ma cheville. Mais ça va. Je me suis bien économisée ce matin. Old Spitalfields. Donc là c'est tout un market. J'ai essayé de trouver des toilettes parce que j'ai enfin réussi à trouver de quoi me changer. Maintenant, restroom, ça va être le compliqué.
c'est bon, j'ai réussi à trouver des toilettes pour me changer. Bonjour, c'est vraiment pas facile d'être une meuf, surtout quand tu pars à l'étranger et que ça c'est absolument pas prévu. Et ça je vous le cache pas, parce que ok c'est pas hyper cool et tout, mais c'est humain et nous les meufs c'est un truc qu'on subit tout le temps. Et franchement c'est bête cool en fait. Bonjour Redditch, à côté de Brick Lane, je vous montrerai Brick Lane après. Et en gros c'est un ancien quartier qui a été un petit peu, qui a traversé les années. Et du coup il a suivi quand même pas mal de choses et vous trouvez plein de tags un peu sympas, du street art un peu partout. Donc là vous pouvez voir John Lennon, Bob Marley et bien sûr des trucs un peu plus, encore plus stylés sur tous les côtés. Donc là on va s'avancer dans Brick Lane, mais franchement genre là il y a vraiment des tags de tous les côtés et c'est très très beau. Pendant un certain temps là. J'ai fini en fait le Old Spitalfield, Shoreditch et Brick Lane. Donc en fait c'est tout un quartier donc dans Shoreditch. Il y a beaucoup de choses vintage, etc. Des fripes, etc. Enfin bref. Pas mal de boutiques, de bouffe et autres. Donc je suis arrivée vers 15h au niveau de l'hôtel. Et je me suis posée du coup dans le Hyde Park. Il matait un film pendant 1h30, là il est bientôt 17h. Donc je pense que je vais voir si je trouve quelque chose pour manger. Moi je vais retourner tranquille à l'hôtel. Ouais, j'ai encore rentré tôt. Ça aurait été la journée de la bouffe parce que je suis allée et j'ai petit déj au Sky Garden. Donc avec la jolie vue panoramique et tout sur tout Londres. Ensuite je suis allée au dock de Sainte-Catherine. Donc là j'ai pris un chai latte et un acai bowl. Donc à Old Spitalfield. Donc dans le market j'ai pris du coup une bubble waffle. Et là, bah, on peut encore manger. Petit pote, j'ai fait le pire move ever. Genre, je suis rentrée dans un Candy World. Donc là, je suis en train de rentrer à l'hôtel. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est des trucs, il faut que j'arrive presque à tout bouffer ce soir. Mais vu que c'est que des trucs que je trouve aux US, et ben, j'étais trop contente. Surtout l'un des trucs, c'est mes préférés et je kiffe. Du coup, c'est vrai que je suis en train de me dire j'ai pas du tout filmé avec la caméra de vlog aujourd'hui. J'ai filmé qu'avec mon téléphone. Enfin bref, c'est comme ça. Bon les gars, vraiment, j'en ai eu pour quand même 20 balles pour ça. C'est quand même exorbitant pour si peu de choses. Alors, les petits Cheetos, très connus des US bien évidemment. Le Fanta Berry, donc là on peut le trouver aussi au Japon, tout ça, etc. Les Hubba Bubba, parce que bien évidemment c'est toute notre enfance et c'est très rare d'en trouver. Le plus rare c'est quand même le bleu et c'était quand même le meilleur, le bleu avec les petites pastilles là. J'ai pas pris les Twizzlers, j'ai pris les Red Vines, bon c'est équivalent. Quand j'étais aux US, c'est l'une des premières choses que j'ai acheté et mangé. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas et moi je sais pas, j'aime bien. Et ça par contre ça a été mon premier repas aux US je crois. Et c'est mes Pringles préférés. Il est honey mustard. Il n'y a que aux US que je les trouve. Alors, c'est pas du tout diététique. C'est très sucré. Alors que je suis quelqu'un qui bouffe plus trop de sucre. Ça part depuis que je suis ici. Quand je suis ici, là, j'ai bouffé que de ça. Parce que vu que je marche beaucoup, le corps, il me dit non, tu prends que des trucs sucrés ou presque. Du coup, les amis, je me suis douchée. J'ai commencé à préparer mes affaires. Et là, je me posais devant un film. Demain, je sais pas encore comment le faire. Je pense que je vais me lever. Enfin, quand je vais me lever, j'irai direct en fait à London Victoria. Je prends directement un bus et je vais à l'aéroport. Je sais pas, ça me dit d'y être assez tôt. Yo tout le monde, du coup on est lundi matin. Je vous ai pas pris hier parce que j'étais HS. Donc déjà j'ai passé presque toute la journée à l'aéroport, ce qui m'a un petit peu saoulée. En tout cas par contre, genre la carte Revolut, donc comme je vous avais dit, j'ai pris une carte Revolut pour dire de partir.
et c'est best investissement ever. Vous avez pas de frais, vous dites bah vas-y je mets 50 €, donc vous débitez en fait de votre compte 50 €, et une fois que c'est sur votre carte Revolut, c'est vous qui faites la manip, et du coup vous rajoutez pas de frais bancaires à la conversion de la devise, et ça franchement bah on achète et on apprécie. Je vous le recommande de ouf. Londres ça a été une super expérience. C'est vrai qu'il y a 6 ans en arrière j'étais déjà allée, j'avais déjà fait certaines des choses que j'ai faites, pas tout bien évidemment. C'était hyper intéressant de pouvoir retrouver Londres, de me dire oh ça j'y étais il y a 6 ans en arrière et tout, et c'était grave plaisant. J'ai hâte de retourner en voyage parce que c'était mon premier voyage depuis 2020 et c'est quelque chose qui me manquait beaucoup puisque j'ai vraiment besoin de partir à un moment donné. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Tchuss!